Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire mon retour sur YouTube. Ça fait environ un mois que j'ai pas posté de vidéo. Si vous me suivez sur ma page Facebook, et d'ailleurs pour ceux qui ne me suivent pas, je vous invite grandement à aller me suivre parce que c'est là que je poste toutes mes nouvelles, quand il arrive quelque chose ou quoi. Vous avez des fois aussi des insights sur les prochaines vidéos qui vont sortir, des choses comme ça, donc le lien est en barre d'infos. Alors, je vous retrouve aujourd'hui après un mois d'absence. Comme je le disais, pour ceux qui me suivent, vous savez pourquoi. Ceux qui ne sont pas sur Facebook, c'est parce que il y a environ un mois, mon père est décédé. Donc, j'avais pas trop la tête à faire des vidéos. C'était assez difficile. Puis j'ai décidé de faire une vidéo où j'en parle pour comme recommencer avec ma chaîne active. Donc premièrement, si vous vous demandez également où je suis chez mon copain. Donc pour parler du sujet qu'on a parlé, donc bon, je vais vous raconter un petit peu. Vous savez, j'aime pas trop parler de ma vie privée, mais ça, c'est pas quelque chose qui me dérange tant que ça. Donc, premièrement, mon père était pas très vieux. Était dans la cinquantaine avancée. J'étais très proche de lui. Et puis, il avait une crise cardiaque. Donc, c'était vraiment... il était pas... Bon, visiblement, il n'était pas en santé, mais il n'était pas malade de ce qu'on savait. Donc, c'était un très gros choc de l'apprendre. Qui était décédé, c'était vraiment très difficile, ce l'est encore. Et puis aujourd'hui, je veux parler du deuil. Mais là, je vais essayer de ne pas pleurer pendant la vidéo parce que j'ai pas envie de pleurer. Il y a des journées comme ça qui sont plus faciles que d'autres. Il y en a qui sont vraiment difficiles. Aujourd'hui, ça a l'air d'être une bonne journée, donc on veut pas gâcher ça en pleurant. Je veux parler du deuil aujourd'hui. Donc, premièrement, moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est le fait que c'était comme pas préparé, si on veut. La mort, c'est comme jamais vraiment préparé, mais tu sais, comme quand quelqu'un meurt d'une maladie ou quelque chose, on a comme un sentiment de soulagement quand la personne meurt parce qu'on se dit ah, au moins maintenant, elle ne souffre plus. Moi, c'est ce qui s'est passé avec mes deux grands-pères. Ils sont tous les deux morts d'une maladie super longue. Mais ce qui s'est passé là avec mon père, c'était très difficile parce que c'était comme vraiment un choc. Donc, non seulement t'as le deuil, puis t'as toutes les choses à t'occuper, les papiers, les funérailles, les ci, les ça. Mais en même temps, t'as ta peine, puis tu comprends pas vraiment ce qui se passe parce que t'es vraiment en état de choc. T'étais pas préparé à recevoir cette nouvelle-là parce que ça tombe de nulle part. Donc, déjà, ça, c'est vraiment difficile. Bon, je vais être mieux assise ici. Donc, déjà, tout l'état de choc, c'est vraiment difficile. Donc, pour moi, ça a été vraiment facile de fonctionner pendant l'état de choc parce que, à vrai dire, j'avais tellement de choses à faire parce que mes parents, ils étaient plus ensemble, donc c'est moi qui devais gérer ça quand même. Ma mère m'a beaucoup aidée, mais je devais quand même être toujours là, donc j'étais toujours occupée à signer ici, signer là. Donc voilà. Que j'ai pas vraiment vu ce temps-là passer, ça a pas été... Mais c'était très difficile, mais pas autant que maintenant, je dirais. J'ai quand même décidé de recommencer mes vidéos, même si c'est pas plus facile qu'avant. Juste parce que je pense qu'il faut recommencer à vivre à un moment donné, puis ça me manque de faire des vidéos. Même si, je vous le dis, je serai pas toujours nécessairement au plein de ma forme. C'est sûr que là, on parle de ça, là. Donc, c'est pas très facile. Mais je pense que, ouais, il faut s'occuper, rendu à un certain point. J'ai pris un bon mois que j'étais pas mal... très focusée sur moi, je travaillais pas beaucoup, donc j'ai pris du temps pour moi, ça c'est très bien. Mais c'est ça, donc, que dire de l'état de choc? L'état de choc, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à vivre parce que ça va être des moments où tu vas juste pas y penser, ça existera pas. Puis là, il va y avoir des moments où tu vas faire
oh my god, tu sais, wow. Tu sais, on dirait que ça tombe dessus, genre, qu'est-ce qui vient de se passer? Puis c'est les moments les plus difficiles. Là, j'ai l'impression que je suis vraiment passée à une autre étape qui est plus la compréhension de la chose. Donc là, c'est plus je comprends ce qui se passe, je... Mais en même temps, honnêtement, je sais pas trop où je suis rendue. C'est assez difficile et je pense que les étapes du deuil, c'est pas aussi défini que ce qu'on peut lire dans les livres ou les choses comme ça. Je pense que c'est vraiment comme un jour à la fois. Puis c'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre. Donc c'est vraiment un jour à la fois, parfois même 1 heure à la fois. Mais je pense que le 1 heure à la fois, c'est plus comme au début. Parce que comme t'es en état de choc, tes émotions elles changent vraiment tout le temps. Mais que, en fait, le but de ma vidéo c'était juste de parler un petit peu de mes sentiments. Vraiment, ben, pour en parler librement. Puis aussi pour ceux qui vivent la même chose ou quelque chose de similaire, la perte d'un être très proche. Des fois, ça peut faire du bien d'entendre quelqu'un d'autre parler de ses sentiments puis de se dire ouais, c'est pas mal ça que je ressens. Fait que finalement, c'est peut-être normal ce que je ressens parce qu'une autre personne le ressent aussi. Donc, j'espère que j'ai été capable de bien exprimer mes émotions. J'ai pas l'impression que c'est le mieux, mais c'est difficile d'aller vraiment tout en détail, bien expliquer ça. C'est tellement profond, puis c'est tellement incompréhensible en même temps que c'est un peu difficile de bien expliquer ça, mais j'ai essayé de faire de mon mieux. Donc, sur une autre note, l'année 2016 va commencer et puis premièrement, je vais vous dire que si vous aimez bien le maquillage que je suis en train de ruiner, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite pour ce maquillage. Si le lien est dans la barre d'infos, c'est qu'elle n'est pas encore en ligne, mais elle va l'être très bientôt. Et puis, voilà, que dire d'autre? J'aimerais bien que vous me fassiez des suggestions en barre d'infos parce que c'est toujours intéressant. Et puis, je vais vous dire très honnêtement, j'ai oublié mon carnet d'idées chez moi. Donc, je sais pas trop qu'est-ce que j'avais noté que je voulais faire comme vidéo. Et puis, ça fait tellement longtemps que je sais pas, Donc, aidez-moi, dites-moi ce que vous voulez voir comme vidéo. Puis vous en faites pas pour moi, je sais qu'il y en a beaucoup de vous qui sont très inquiètes, tout ça, puis ça me touche vraiment beaucoup, mais ça va aller. Il faut que la vie continue, puis je veux dire, c'est ça, c'est vraiment un jour à la fois, puis on passe à travers, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la vie. Des fois, on se dit, ouais, mais c'est trop tôt, et c'est comme ça que je me sens par rapport à ce qui est arrivé. En même temps, mais il faut faire confiance à la vie, puis se dire, ben, ce qui est fait, et puis qu'est-ce qu'on veut faire. On peut pas vraiment changer le cours de la vie. Donc, voilà. Je vais vous laisser sur ce. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Puis si vous passez par un moment difficile, ben sachez que ça va passer, que c'est sûr que ça va aller mieux éventuellement. Des fois ça peut prendre du temps, mais ça va aller mieux. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis ciao, à la prochaine.